L'Inter, pour croire encore au titre, les Rossoneri devaient absolument s'imposer. Olivier Gazio. Un derby reste un derby, avec ses stars et le poids de l'histoire. Mais ce soir, les deux Milan devaient partager la lumière avec une affiche modeste sur le papier, capitale en vérité, Cagliari-Juventus. Ce match pouvait être celui du sacre pour la Juve. Des Bianconeri, tout de suite dans le vif du sujet. On joue depuis 5 minutes. Parti à la limite du hors-jeu, Vucinic glisse le ballon entre les jambes d'Agazzi. « 1-0 pour la Juve, qui n'a jamais été aussi proche du titre. Et le Milan, jamais aussi loin, à moins que... Attention, but, non! Un raté très inhabituel pour Ibrahimovic, surtout cette saison, la meilleure de sa carrière. Un raté qui peut coûter cher. Et deuxième poteau, la récupération, le but, oui! C'est dedans! C'est validé! El Principe! Diego Alberto Milito, il a toujours marqué dans les derbys. Il avait marqué au match aller. Il avait marqué avec l'Inter de Mourinho. Et c'est logiquement qu'il est là, en véritable rapace des surfaces. Mené 1-0, le Milan voit le titre lui échapper et les nerfs commencent à lâcher. Robinho s'en prend au banc interiste pour une pégadille. De minute en minute, le match se tend. Corner pour l'Inter. Tête de Cambiasso. Abbiati repousse le ballon. Alors, but ou pas but? Ouais, c'est difficile de dire que le ballon est complètement rentré. Une chose est sûre, le Milan subit et pour ne rien arranger, son gardien Abbiati doit sortir sur blessure. La Juventus a des soucis elle aussi. Choc Lichtsteiner-Pinilla. Le latéral suisse reste à terre et il doit être évacué sur civière. Les Bianconeri baissent le pied, mais ils mènent toujours 1-0. À San Siro, les Rossoneri ne sont pas au mieux. Un coup de pouce les sort d'un mauvais pas. Et non, 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 ah, il siffle le pénalty. Monsieur Rizzoli, non, Pénalty non, pour Rizzoli. il peut pas. Alors on va la revoir. Julio César sort rapidement, il touche le ballon avant et il l'enlève ses mains. Pour moi, il n'y a absolument pas pénalty. De dépit, Julio César tente de déstabiliser Ibrahimovic. Mais la tentative du gardien brésilien reste vaine. Le Suédois réussit son 13e pénalty de suite cette saison. Un partout à la mi-temps, le Milan d'Adriano Galliani est relancé. Confirmation en tout début de seconde période. Ibrahimovic, c'est sublime. Oh là là, Zlatan exceptionnel. Ibrahimovic. En prenant l'avantage, le Milan conserve l'infime espoir de garder son titre de champion. Mais l'Inter se fait pressante. Il réclame un penalty, Esteban Cambiasso. Et oui, c'est chaud, ça devient vraiment compliqué pour l'arbitre. Ça sent la poudre aussi des pétards sur San Siro et il y avait penalty. Pour cette fois encore, le Milan s'en sort, pour cette fois seulement. Penalty. La faute d'Ignazio Abate, elle est indiscutable. C'est sûr. Et c'est dedans. Et ça fait de partout. Et décidément, Diego Milito, le prince argentin. De son côté, la Juve construit son succès sans briller. Caceres alerte Borriello. 2-0. La joie de l'ancien Romain est contenue. Explication. C'est un joueur de Cagliari, Canini, qui a marqué contre son camp. La Juve mène 2-0. Le Scudetto est tout proche. Mais pour revenir au match, Mourad, des deux côtés, on Attention tente. ce ballon. Il y a une main, La il y a main une main, de il doit y avoir Nesta, pénalty. Le troisième penalty de la soirée. Il est difficile de ne pas siffler ce genre de penalty. Le bras est bien décollé du corps. Milito pied droit.
Et c'est dedans. Et ça fait 3-2 pour l'Inter. Le triplé du Principe, Diego Milito. Un triplé dans un derby milanais, cela n'était plus arrivé depuis 52 ans. Milito entre dans l'histoire autour de Maicon. Maicon! Oh là là! Exceptionnel encore! Incroyable! Douglas Maicon! Quel but! Qui sort de son répertoire! Une frappe! Une frappe! 4-2, la victoire de l'Inter est anecdotique, la défaite du Milan beaucoup moins. Champion déchu, les Rossoneri laissent le Scudetto aux Bianconeri. En 2012, la Grande Juve est de retour. La Grande Juve est de retour. Et quelle Juve! Une Juve invaincue qui est donc sacrée lors de l'avant-dernière journée de Serie A. Regardez le classement. La Juve qui décroche son 28e Scudetto avec 4 points d'avance sur l'AC Milan. Regardez ces images qui nous parviennent de Turin à l'instant. On commence déjà évidemment à faire la fête. On attend le retour des champions, le retour des héros qui reviennent de Trieste par avion et qui sont attendus. Il y a presque autant de monde qu'à la Bastille, dites donc, pour fêter ce titre de la Juve. C'est le premier titre depuis 2003, la première fois également qu'une équipe reste invaincue jusqu'à la 37e journée de Serie A. Bravo à la Juve, bravo aux Turinois. Dernière journée dimanche, regardez avec Juve, Atalanta et Milan Novara. Toutes les images dans l'équipe du dimanche. Attention, horaire nouvel horaire. Dimanche minuit, ce sera après le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1.